Bonjour YouTube, ici Fouad-Chiba, je fais cette vidéo depuis Hong Kong. Comme vous pouvez le voir, je suis à Hong Kong sur le quartier de Wan Chai actuellement. Et du coup, voilà, je voulais faire cette vidéo un peu pour me présenter et présenter l'objectif de cette chaîne, pourquoi je lance cette chaîne et de quel sujet je vais traiter sur cette chaîne. Donc moi, un peu pour me présenter, voilà, là je suis à Hong Kong, mais j'ai pas toujours été à Hong Kong. J'ai commencé en France, donc j'ai fait mes études en France, voilà, mix école d'informatique, école de commerce. Puis après j'ai travaillé, ouais, j'ai bossé pratiquement 7 ans sur le quartier de la Défense, toujours voilà, pour différentes entreprises, mais dans le domaine de l'informatique, de l'IT. Et aujourd'hui, et puis même depuis que je suis sur Hong Kong, depuis 2017, je travaille toujours dans le domaine de l'IT. Donc IT, Information Technology pour information. Voilà, et puis depuis 2017, donc je suis sur Hong Kong, donc je travaille depuis, ça va faire pratiquement 4 ans là que je suis sur Hong Kong, je travaille toujours. Et en fait, pourquoi je lance, on va dire, cette chaîne? Parce que je voulais bien entendu proposer le plus de valeur possible à toutes les personnes qui regarderont les vidéos de cette chaîne. Et sur quel thème? Tout simplement sur le thème de la gestion financière. Pourquoi gestion financière? Parce que c'est vrai que en fait c'est un domaine qu'on n'apprend pas forcément à l'école. À l'école, c'est vrai qu'on va apprendre, oui, gestion financière en entreprise, gestion comptable, etc. Mais on n'apprend pas tout ce qui est gestion financière personnelle. Et ça, je trouve que c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que voilà, on n'apprend pas aux gens comment épargner, comment maîtriser son risque, comment investir, comment prendre du risque. Voilà, tout ça, on ne l'apprend pas. On nous apprend tout simplement un peu, tout simplement voilà, d'aller à l'école, de travailler, d'épargner pour sa retraite et d'attendre la retraite toute sa vie en travaillant durement. Voilà, et je trouve que ça, c'est pas du tout voilà, le modèle, on va dire, parfait à suivre. Donc moi, un peu pourquoi également je fais ça, bon, c'est bien sûr basé sur de l'expérience personnelle. Par exemple, quand j'étais en France, j'avais quand je bossais donc sur Paris La Défense, j'avais investi dans l'immobilier. C'était un premier mauvais investissement immobilier puisque j'avais investi dans du neuf, en fait, dans du VFA. Donc vente en état de futur achèvement. Donc c'était en gros c'était un Pinel pour faire de la défiscalisation. Et du coup, en fait, entre le moment où je l'ai acheté, le moment où on me l'a livré et le moment où j'ai eu le premier locataire, en fait, c'était le moment où je partais à Hong Kong. Donc forcément, en fait, non seulement j'ai pas pu bénéficier de la défiscalisation parce que le système Pinel ne fonctionne pas pour les non-résidents. Et deuxième chose, voilà, après calcul, et bon, surtout que j'avais pas forcément les connaissances à l'époque, j'ai acheté un bien qui a été, le prix au mètre carré était beaucoup plus cher qu'un bien par exemple que j'aurais acheté dans l'ancien par exemple. Bref, je rentrerai dans les détails si vous voulez, mais ce premier investissement a été, alors c'était pas le meilleur, mais j'ai réussi à rattraper les choses en faisant d'autres investissements à côté qui ont été beaucoup plus rentables. Et ça justement, je vais essayer de détailler tout ça sur la chaîne et du coup pour éviter également que d'autres personnes fassent des erreurs. Des erreurs et qui tombent dans le piège. Donc, dans un premier temps, voilà, ça va se baser sur on va dire sur un pilier qui est une base tangible. Base tangible, c'est quoi? C'est l'immobilier. Et ensuite, bien sûr, je partirai sur d'autres placements en mode un peu diversification, parce que l'immobilier en mode base tangible, effet de levier bancaire et tout, c'est très bien. Par contre, après, effectivement, il y a d'autres placements qui sont tout autant intéressants que l'immobilier. Et surtout, voilà, comme on le sait, dans l'investissement, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut savoir se diversifier sur différentes classes d'actifs. Donc classe d'actifs, voilà, actif c'est quelque chose, investissement qui va en retour apporter de la rentabilité, qui va grosso modo, pour la faire simple, apporter de l'argent dans ta poche. Et un passif c'est quelque chose, voilà, c'est un investissement qui va perdre en valeur ou en gros qui va te faire sortir de l'argent de ta poche. Pour synthétiser. Donc voilà l'objectif de cette chaîne. Je vous tourne ça en direct de Hong Kong là, comme vous voyez, c'est une ville que j'apprécie beaucoup, assez futuriste, assez moderne.
très, voilà, quand on regarde les buildings comme ça, on a beaucoup d'idées et ça c'est très bien. Donc voilà, donc, je vous parlerai de principes d'investissement, de diversification et encore une fois voilà du mindset qu'il faut avoir, parce que c'est vrai que dans l'investissement il y a beaucoup de... c'est très mental, il y a beaucoup de... effectivement le produit est intéressant, mais il y a un gros travail sur l'aspect psychologique, que ce soit dans l'immobilier, dans d'autres classes d'actifs. Aujourd'hui on parle beaucoup de la crypto, on parle beaucoup de bourse, etc. Et du coup il y a un point très important à analyser au-delà de l'actif en lui-même, c'est en fait le mouvement des foules et ce qu'on appelle les biais psychologiques, c'est-à-dire comment les gens raisonnent par rapport à une annonce, etc. Et tout ça, voilà, j'ai envie de vous l'expliquer dans cette chaîne YouTube. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'évoque sur cette chaîne, dites-le moi. Et puis bien entendu, je rentrerai dans les détails sur tout ce que je vous ai dit. Là, je vous ai parlé bien entendu de mon premier investissement Pinel. Je ne suis pas rentré dans le détail des chiffres et tout. Mais bien sûr, après, je vous donnerai plus d'informations sur comment j'ai réussi à sortir. Alors déjà, comment j'ai réussi à transformer un investissement Pinel dans un premier temps en investissement qui a été pendant, allez, j'ai envie de dire quelques mois rentable, parce que j'ai quand même réussi à faire de la rentabilité et du cash flow sur un Pinel, ce qui n'est pas forcément simple à faire. Et comment, bien sûr, après, je me suis diversifié sur d'autres produits qui génèrent aujourd'hui de la rentabilité et qui génèrent des revenus. Voilà, donc merci. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça m'encouragera à continuer. Et là, j'essaierai de continuer sur une base de... allez, dans un premier temps, une vidéo par semaine, et puis après j'essaierai, voilà, en fonction de si vous likez, si vous commentez, etc., de partir peut-être sur 2 ou 3 vidéos par semaine. Mais voilà, en tout cas, je compte sur vous. Dites-moi si vous voulez que j'aborde des thèmes. Voilà, si vous avez des idées sur, par exemple, les thèmes que je comptais évoquer, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Salut.